Salut tout le monde, ça fait un petit moment, on se retrouve aujourd'hui pour parler du système de raccordement d'huile, comment raccorder son turbo au système d'huile sur nos E36. Alors, il faut savoir que ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo, pour ceux qui n'auraient pas suivi, vous êtes vraiment beaucoup à se mettre à faire des E36 turbo, je le vois via Instagram, vous êtes beaucoup à me poser des questions sur des points que j'ai vus dans d'anciennes vidéos, mais pas forcément très approfondis. C'est pour ça qu'aujourd'hui j'attaque ce sujet-là avec comment raccorder votre système d'huile pour le turbo. À savoir que j'ai un système d'huile très particulier, je crois qu'il vient d'une E34. Jusqu'à là j'en étais toujours satisfait, mais il a un petit bémol, c'est qu'au démarrage, à cause du radiateur d'huile et tout ce qui se passe, l'huile ne monte pas immédiatement. Et mon problème actuel, c'est que j'ai un poussoir hydraulique qui est bloqué. C'est pour ça que je vais remettre ce bloc d'huile, qui est un bloc d'huile de M50 d'origine, et je vais vous expliquer comment on raccorde ce bloc d'huile au turbo. Et avant de commencer de la mécanique, je vais vous expliquer, on a quand même plein de sujets à voir. J'ai plein de sujets en tête, plein d'idées. On va commencer prochainement par un futur turbo. Donc voilà, le Max Finirod est très bien. J'ai acheté un turbo de la marque Pulsar, qui est bien réputé, double roulement à billes, ce qui n'est pas le cas. Plusieurs pales, mieux équilibrées, avec des tailles plus convenables et adaptées pour charger. Donc voilà, on va comparer dans des futures vidéos avec un nouveau turbo, voir ce que ça donne. Aussi les réglages des abracam. Nos moteurs sont faits pour être des atmosphériques. Donc c'est-à-dire de sortir un peu de couple en bas, mais sortir quand même des chevaux en haut. Quand on passe sur un turbo, on peut caler le moteur d'une manière totalement différente afin d'avoir du couple en bas et avoir des chevaux en haut grâce au turbo. Donc voilà, on va aussi essayer de régler le moteur correctement pour avoir le plus de puissance sur une plus large bande et plus adapté à notre montage turbo. Alors nous voilà devant les deux blocs, donc M50 d'origine. À savoir que si c'était un E36 M3, il y aurait deux raccords à cet endroit-là. Donc je sais pas pourquoi, c'est totalement différent. Là, à cet endroit-là, vous avez carrément un... Je vous le montre. Vous avez un raccord même qui peut s'enlever. Ici, ça n'a rien à voir. Pareil, ici, ils ont fait filtrer, ils ont accroché cette partie-là. Là. Donc c'est là où sortait l'huile. Bon, là, vous voyez que même la partie-là, elle est vraiment différente. C'est pas la même chose. Normalement, du coup, sur les blocs d'origine M50, c'est ici et ici qu'on va venir récupérer l'huile. L'huile qui était envoyée dans le bloc par ce trou-là, qui était envoyée au radiateur d'huile et qui revenait dans le côté filtre à huile. Je vais les débrancher pour vous montrer ça un peu mieux. À chaque fois que mon moteur devait démarrer, l'huile devait arriver jusqu'à là, pomper, remplir ce qui s'était un peu vidé et revenir dedans. Et donc comme vous pouvez voir, le moteur pompe l'huile dans cette cavité, ce qui sortait là, et elle est au radiateur et revenait par la partie au-dessus, donc cette partie-là, et qui venait remplir, dans le cas de notre deuxième, donc d'origine, déjà la cavité, vous voyez, là c'est rien, c'est plein, et là c'est plein. Donc l'huile va rentrer par là. Et là vous avez une vanne anti-retour. Et c'était là tout le problème de mon système actuel, c'est que je n'avais pas de vanne anti-retour sur mon bloc de filtre à huile avec le radiateur. Ce qui veut dire, c'est qu'à chaque fois que je coupais le moteur, l'huile tombait, l'huile retombait, l'huile retombait, l'huile du radiateur, l'huile des durites, l'huile du filtre à huile, tout retombait. Donc au bout de peut-être de 5-10 minutes, dès que je redémarrais, fallait que la pompe à huile repompe tout. Alors que dans ce cas-là, non, en fait l'huile du bloc du filtre à huile est gardée. Donc la pression, après un redémarrage après quelques minutes, la pression sera immédiate, ce qui n'était pas le cas avec ce système-là. Donc là, j'ai ces deux raccords, donc là et là. Là, c'est le capteur de pression d'huile d'origine, que je n'utilise pas. Et là, c'est un deuxième raccord non utilisé, peut-être utilisé pour le Vanos d'ailleurs. On se retrouve un peu de temps plus tard. J'ai créé quelque chose parce que je ne l'avais pas sous la main. Il faut savoir que les deux petits raccords qu'il y avait là et là, qui prennent la pression d'huile ou qui a un raccord pour le Vanos, ce ne sont pas des 1.8 NPT. Moi j'avais un raccord 1.8 NPT, ce qui est assez courant et fourni avec les turbos, ce genre de ligne là. Et généralement tout ce qui est d'huile un peu universelle, c'est en 1.8 NPT. Donc j'ai créé un adaptateur avec l'embout hexagonal que j'avais. Je l'ai repercé, je l'ai retaraudé et je me suis fait un 1.8 NPT qui devrait tenir. Du coup notre bloc d'huile il est prêt à être remonté, donc c'est un bloc d'huile tout à fait d'origine, juste avec un raccord d'huile pour le turbo. Et on va passer au remontage, mais juste avant, je vous montre le retour. Alors, mon retour d'huile se fait à ce niveau-là, donc au niveau du cache d'estrie. Après ça remonte là, et ça vient se raccorder jusqu'ici,
au turbo. J'ai fait ce montage pour une bonne raison, et justement d'autres personnes avant moi ont fait l'expérience des bonnes choses à faire et ne pas faire. Il faut savoir que beaucoup de personnes qui ont fait le retour d'huile dans le carter d'huile, surtout côté arrière du coup, il arrive que des fois quand vous penchez la voiture, vous avez de l'huile qui remonte, donc vous perdez dans le moteur, qui remonte et qui arrive jusqu'au turbo. Et du coup quand ça arrive, le turbo est gavé d'huile et il fume. Donc voilà, je l'ai fait pour ça, moi j'ai jamais eu ce problème là. Et du coup sur le cache distri, l'avantage c'est que vous n'avez pas d'huile qui arrive là. Peut-être qu'il y en a un qui passe par là, mais il n'y a pas d'huile qui peut remonter jusque dans la durite et bloquer le retour d'huile de turbo. Ce qui n'est pas top pour le turbo et ce qui risque de faire de l'huile en plus qui va être consommée par le turbo. Il faut absolument que votre turbo il ait un retour d'huile bien libre et qu'il n'y ait pas de l'huile qui puisse remonter dans la durite. Donc là, comme vous l'entendez, l'huile est bien montée, mais il y a toujours des cliquetis. Donc je vais finir de remonter l'alternateur, la courroie et tout ça. Et puis après je la testerai. Je vais aller sur autoroute pénétrante pour voir si à haute vitesse, maintenant que j'ai peut-être un peu plus de pression, mon huile parvient à débloquer potentiellement mon pousseur hydraulique. J'y crois pas trop, mais on sait jamais. Bon, pour l'instant ça cliquette toujours très bien. Après, je pense qu'avec un bon aller sur autoroute, ça changera pas grand chose, mais bon, faut toujours tester. Même pas 1% là. Bon, comme vous pouvez entendre, j'ai encore le bruit de poussoir hydraulique. Je sais pas s'il y en a un ou plusieurs, mais c'est toujours présent. Donc bon, aujourd'hui on a vu le sujet de comment raccorder votre turbo à l'huile, ce qui était quand même assez important. Je vous mettrai en description de la vidéo les bons filetages, pas mon truc taraudé. Voilà, il faut juste avoir le bon filetage. Une fois que vous avez le bon filetage, ça se fait tout seul. Donc on se retrouve dans une prochaine vidéo où on va essayer de régler ce problème de poussoir hydraulique. On passera à la bonne technique de remplacer tous les poussoirs. Et en remplaçant tous les poussoirs, on en profitera pour caler le moteur d'une manière spécifique pour que le turbo charge plus tôt, qu'on ait plus de couple plus tôt. Ce qui par contre nous amènera à perdre de la puissance dans les tours. Mais vu qu'on a un turbo, cette perte de puissance qu'on aura dans les tours, on les compensera en mettant plus de pression de bas, plus de pression de turbo. Donc écoutez, à bientôt!